Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Une semaine plutôt plaisante avec des pointes parfois au-dessus des normales de 16 ans. Alors, demain matin, et à l'exception d'une météo venteuse autour du Tangérois, avec quelques plaques de brume qui vont défiler grossièrement sur la Méditerranée ou encore les plaines atlantiques nord, regardez, le soleil sera éclatant. En deuxième partie de journée, malgré la barrière anticyclonique, un nouveau système dépressionnaire va réussir à s'infiltrer, vous apportant principalement quelques gouttes éparses sur le haut Atlas. En prime, faites attention à un vent sensible qui risque de s'engouffrer sur le nord-est des provinces sahariennes avec quelques chassables à la clé. Côté Mercure, au petit matin, on va perdre 2 à 3 degrés sur les reliefs, une fourchette comprise entre 12 et 23 degrés, en passant par 13 pour la capitale. Ça monte à 20 degrés en direction de Dakhla. Pour votre après-midi, valeur remarquablement estivale. On attend 33 degrés pour Marrakech, à se partager avec la ville d'Agadir, et on va atteindre au meilleur de la journée les 40 degrés en direction de la Younnessi, la maximale. Cette ambiance sera quasi à l'identique pour la journée de jeudi, avec en plus un ciel menaçant qui va intéresser tout particulièrement le haut et le moyen Atlas. Alors vendredi, votre week-end se profile mitigé avec un ciel changeant par endroits. Sans plus tarder, avant de vous quitter pour votre info de ce soir, je vous propose de mettre le cap sur Tadjikistan. La région se trouve littéralement engloutie par des tempêtes de sable. Chaque année, des tonnes de sable, de poussière, voire de sel sont charriées par le désert vers cette partie de l'Asie centrale. Mais selon les spécialistes, ce phénomène va crescendo depuis quelque temps. Et pour couronner le tout, les particules fines transportées sont loin d'être anodines pour la santé. D'ailleurs, pour rappel, les tempêtes provoquent l'érosion des sols et diminuent dangereusement la qualité de l'air. Un scénario qui durcit vraisemblablement le quotidien de quelques 9 millions d'habitants, sans oublier le volet économique et le désastre écologique qui trouble ce pays enclavé sans accès à la mer. Notez pour clore que les tempêtes de sable restent encore sous-étudiées au Tadjikistan en tant que catastrophe naturelle. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée à vous sur Deuxième. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.